Alors on continue avec le Chumash. Alors nous sommes le mardi 27 Eshvan, Toldot, suite chapitre 26. Cet homme devint grand, puis sa grandeur alla croissant et enfin il fut très grand. Jusqu'à ce qu'il fût très grand. On disait, mieux vaut le fumier des mules de Israël que l'argent et l'or de Avimelech. Bereshit Rabba 64:7. Il avait des possessions en menu bétail, des possessions en gros bétail, des cultures considérables, et les Philistins le jalousèrent. Et beaucoup de serviteurs, un ouvrage considérable. En français médiéval, Ovren. Le mot Raboda, ouvrage, signifie un seul travail. Et le mot Abouda, tel qu'il est employé ici, signifie un ouvrage considérable. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Les Plishtim les bouchèrent Sit-Moun, parce qu'ils disaient, ces puits sont notre malheur, car ils risquent de nous attirer des envahisseurs. Tosefta, Sota 10:6. Le Targum le traduit aussi par boucher. Et dans le langage du Talmud, boucher, metam, thème, le cœur. Pesarim 42a. Abimelech dit à Israq, cesse d'habiter avec nous, car tu es trop puissant pour nous. Israq se retira de ce lieu, fit halte dans la vallée de Guérar et s'y établit. Dans la vallée de Guérar, loin de la ville. Israq se remit à creuser les puits qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur imposa les mêmes noms que leur avait imposé son père. Creusa à nouveau les puits que les Plishtim avaient comblés. Israq les creusa à nouveau avant de quitter Guérar. Les serviteurs d'Israël, en creusant dans la vallée, y découvrirent une source d'eau vive. Les pâtres de Guérar cherchèrent querelle à ceux d'Israël en disant « L'eau est à nous ». Il appela ce puits Essek parce qu'on le lui avait contesté. Essek, contestation, parce qu'il s'était disputé avec lui. Il leur lui avait contesté avec querelle et objection. Ils creusèrent à nouveau, puis sur lequel on se querella encore. Il lui donna le nom de Sitna. Sitna, en français médiéval, nuisement. Il délogea de là et creusa un autre puits, qu'on ne lui disputa point. Il le nomma Rehoboth, disant, pour le coup, le Seigneur nous a élargis et nous prospérons dans la contrée. Nous fructifierons dans le pays, comme le traduit le Targum, nous deviendrons nombreux dans le pays. Amen, ve amen.